Et oui, depuis ces derniers mois, de nombreux sujets liés à l'énergie, à la production d'électricité font régulièrement la une de l'actualité, entre le projet de la centrale du Larivot, la centrale biomasse de cacao et celle de l'Ouest guyanais. Ce matin, nous faisons un pas de côté en nous intéressant aux communes isolées, aux communes de l'intérieur de la Guyane. Un grand nombre de bourgs et d'habitations ne sont évidemment pas raccordés au réseau du littoral. Comment donc changer la donne ? Comment faire en sorte qu'à terme, 100% des habitations soient électrifiées, peu importe leur localisation, j'ai envie de dire. Pour en parler, nous recevons ce matin la responsable du service transition et efficacité énergétique à EDF Guyane, Emmanuelle Siès. Bonjour. Bonjour. 100% des Guyanaises et des Guyanais, même ceux des communes de l'intérieur qui ont de l'électricité chez eux, ce sera possible d'ici combien de temps ? Alors, ce sera possible très bientôt, très prochainement, d'ici 2024, avec le projet que nous avons lancé depuis quelques mois, qui est l'électrification des 200 écarts. Parce qu'aujourd'hui, même si les gros bourgs sont électrifiés, il existe encore pas mal de petits campous ou d'écarts qui sont des lieux de vie un peu à l'écart des bourgs et qui ne sont aujourd'hui pas électrifiés. Mais nous avons lancé un projet d'électrification de ces écarts, essentiellement par des kits individuels. Et nous sommes là en phase d'expérimentation. Et nous espérons d'ici l'horizon 2024 pouvoir finalement électrifier l'intégralité de ces écarts. On reviendra plus en détail dans quelques minutes sur ce projet dont vous venez de parler. Il y a 10 communes, c'est ça, en Guyane, qui ne sont pas raccordées au réseau électrique du littoral ? Tout à fait, oui. Alors les plus grosses, ce sont Maripasoula et puis Saint-Georges de l'Oyapock, évidemment, qui ne sont pas raccordées au réseau du littoral, électriquement s'entend. Par la route aussi, sauf pour Saint-Georges. Et donc, c'est finalement une production qui est complètement décentralisée et uniquement sur ces communes-là. Donc, 10 communes qui ne sont pas 10 communes de l'intérieur qui ne sont pas reliées au réseau du littoral. Mais est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes dans les communes de l'intérieur n'ont toujours pas d'électricité ? Donc, c'est les habitants de ces écarts ou de ces campus, ça représente environ 5000 habitants. Qui, à chaque fois, en fait, ont des maisons individuelles, qui ne vivent pas dans des petits bourgs. Exactement. Avant de réfléchir à ces projets dont on va parler, le premier travail, ça a été de recenser finalement les besoins qui existaient sur le territoire en fonction des habitations. Oui, tout à fait. Alors pour ces écarts, finalement, on n'a pas la vision vraiment très précise. Donc en 2019, on a fait une opération de cartographie pour repérer l'intégralité de ces maisons par des coordonnées GPS aussi, et puis pour repérer les différents lieux de vie, savoir si plusieurs habitations étaient dans un même lieu de vie, s'il y en avait 10, 15, 20, 30, parce que finalement la solution d'électrification va aussi dépendre... Elle va être différente en fonction en fait de l'endroit où l'on se situe à la base. Exactement. Ces communes de l'intérieur, ce qui les caractérise, c'est aussi évidemment leur taille. À chaque fois, c'est des communes qui sont très vastes, les plus grandes de France parfois. Du coup, EDF a choisi d'apporter 2 types de réponses en fonction des endroits. On va d'abord parler, si vous le voulez bien, vous avez commencé à en dire quelques mots, parler du projet dit des 200 écarts. Ça, c'est pour électrifier des maisons individuelles grâce à des kits photovoltaïques. Exactement. Et c'est pour apporter du coup une réponse à l'électrification sur des endroits, des lieux de vie qui aujourd'hui n'ont pas accès à l'électrification. Et pourquoi avoir choisi, excusez-moi de vous avoir coupé, pourquoi avoir choisi le photovoltaïque en particulier ? Parce que c'est une bonne réponse finalement pour les besoins premiers et ça permet aussi de rester en énergie renouvelable quelque part et d'apporter une électrification plus propre. Ouais. Et donc du coup ça veut dire que à terme la réponse qui sera donnée pour ces écarts, ce sera du 100% photovoltaïque. Exactement. Ça sera des kits individuels composés de panneaux et de batteries. Techniquement ça aurait été trop compliqué, ça aurait coûté trop cher de raccorder toutes ces communes au réseau du littoral ? Au réseau du littoral, oui. Bien sûr. Tous ces petits écarts au réseau de la commune, par exemple des écarts de Maripasoula, parfois c'est aussi très compliqué parce que c'est à plusieurs dizaines de kilomètres finalement du bourg. Et un raccordement signifierait finalement la construction d'une ligne, ce qui n'est pas si facile que ça en pleine forêt amazonienne. Comme ça a été le cas à Apatou, qui a été relié, si je ne dis pas de bêtises, en 2015, c'est ça, au réseau ? C'est ça, exactement, qui a été relié. Donc là, parce qu'il y avait une route finalement de réaliser, c'était beaucoup plus facile de pouvoir construire la ligne sur le côté de la route, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les communes de l'intérieur. Pour que nos auditeurs comprennent bien et visualisent bien de quoi est-ce qu'il s'agit, ces kits photovoltaïques, à quoi est-ce que ça va ressembler ?
Alors, il y aura 8 panneaux et puis un ensemble de batteries positionnées aussi un petit peu à l'écart de la maison. Et ça permettra finalement d'apporter les premiers besoins en électricité, des besoins tels que le froid ménager, qui est quand même le besoin principal sur ces communes, mais aussi des prises, de l'éclairage pour pouvoir recharger différents équipements. Les batteries, ce sera pour stocker l'électricité quand il n'y aura pas beaucoup de soleil et pas la possibilité du coup de pouvoir créer de l'électricité. Exactement. Le kit est configuré finalement pour pouvoir produire de l'électricité, même en cas de 3 ou 4 jours de pluie sans soleil. Comme on le voit en ce moment, on peut avoir des épisodes en saison des pluies en Guyane où il ne fait pas soleil pendant plusieurs jours d'affilée. Donc là, le but, c'est bien d'avoir la batterie qui permette finalement de produire et d'amener de l'électricité, même dans ces périodes-là, et puis évidemment la nuit également. Et du coup, ça veut dire en fait que ce kit photovoltaïque sera situé à chaque fois à côté de chaque maison ? Exactement. Et la consommation, vous avez commencé à en dire quelques mots. Ce sera possible de consommer normalement, traditionnellement, j'ai envie de dire, avec des appareils électroménagers, de la lumière, tout type d'appareils qu'on a l'habitude de rencontrer dans une maison ? Alors pratiquement, pas forcément exactement la même consommation qu'on peut peut-être avoir sur le littoral. Oui. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas forcément qu'on puisse mettre une clim sur ce type d'installation. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi sur la consommation que vous avez fait avec les usagers, les habitants sur place ? Exactement, c'est un accompagnement à la consommation et à la maîtrise de l'énergie pour finalement avoir du matériel performant. Il s'agit d'avoir un congélateur ou un frigo qui consomme le moins possible, donc plutôt de classe A++. Et puis également sur le type d'appareil. Certains appareils peuvent être trop consommateurs, comme je le disais, la clim ou qui ne permettent, finalement le kit ne permettra pas cette alimentation-là. Donc ça c'est pour les maisons isolées, on va dire, mais vous avez aussi des projets de plus grande ampleur pour des bourgs plus importants. Et donc là il y aura aussi évidemment à la clé des projets de plus grande taille. Oui, alors vous avez raison, il y a les gros bourgs tels que, si on peut en citer Bien que sûr. 2, Maripasoula et Saint-Georges. Donc Saint-Georges de l'Oyapock qui est en passe de devenir la première commune de France 100% énergie renouvelable. Donc là, nous, EDF, notre rôle, c'est d'accompagner aussi les porteurs de projets qui proposent des projets en énergie renouvelable. Et nous, notre but, c'est de pouvoir intégrer ces énergies renouvelables au mieux dans notre système électrique, pour pouvoir finalement améliorer finalement la qualité de fourniture aussi pour nos clients. À chaque fois, pour Saint-Georges, pour Maripasoula et pour les autres communes, ce sera du 100% renouvelable à chaque fois ? Oui. C'est en tout cas le but, tel que c'est décrit finalement dans la PPE, l'autonomie énergétique en 2030, donc pour les communes de l'intérieur également. Et donc Saint-Georges, le mix énergétique sera une usine biomasse, donc produire de l'électricité à partir du bois issu de la forêt aux alentours de Saint-Georges, et puis une production électrique à partir de l'hydraulique, donc une centrale au fil de l'eau. Donc il y aura un mix des deux en fait à Saint-Georges. À Somaripa, exactement. Une batterie, nous on vient aussi apporter une batterie qui permettra finalement d'encaisser les fluctuations de ces différentes énergies renouvelables pour améliorer aussi la qualité de fourniture pour nos clients. Et là, en termes de date, on se situe où en termes de calendrier ? Alors vraiment, on est en plein dedans aujourd'hui. Donc Somaripa a été complètement rénové pour pouvoir s'intégrer au mieux dans ce futur mix énergétique. L'usine biomasse est en train de faire ses essais finaux et donc on espère d'ici la rentrée avoir vraiment l'intégralité du système en 100% énergie renouvelable. Ça c'est pour Saint-Georges, vous avez aussi parlé de Maripasoula, qu'est-ce qui va être prévu pour cette commune ? Pour Maripasoula, il y a plusieurs projets également en cours, alors peut-être un tout petit peu moins avancés que pour Saint-Georges puisque les phases de construction n'ont pas débuté, mais le mix énergétique de Maripasoula, ça sera un projet hydraulique, donc à Sossonel, à une 15aine de kilomètres de Maripasoula, et puis un projet de panneaux photovoltaïques, donc à nouveau un mix énergétique entre deux énergies renouvelables. Et ce mix, comment est-ce que vous l'avez décidé ? Pourquoi avoir choisi du photovoltaïque à tel endroit, de la biomasse à un autre, ou de l'hydraulique encore à un autre endroit ? Alors ça, c'est vraiment le rôle des porteurs de projets. Finalement, nous, EDF... Parce que c'est pas que EDF, en fait, finalement. Non, pas du tout. Là, sur Maripasoula, les deux porteurs de projets, c'est Voltalia pour l'hydraulique et EDF Renouvelable pour la partie PV. Donc, nous, on accueille ces porteurs de projets. C'est leur job d'essayer d'aller voir quel potentiel et finalement, quelle est
l'énergie la plus adaptée au site. Donc quand il y a un site hydraulique, c'est plutôt intéressant aussi de proposer cette énergie renouvelable qui reste facile à mettre en œuvre. Donc en fait, vraiment pour que tout le monde comprenne bien, le rôle d'EDF dans ces cas-là, dans ces communes-là, c'est de finalement relier, on va dire, le réseau électrique d'une habitation à une centrale Voltalia dans telle ou telle commune. Exactement, nous on est gestionnaire du réseau de distribution, donc quelque part c'est accueillir ces producteurs, donc les raccorder jusqu'au réseau, ça c'est la première étape, et puis ensuite construire les réseaux et s'assurer que les réseaux soient en bon état de fonctionnement pour que nos clients bénéficient de cette production en énergie renouvelable. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a aussi la question de la gestion. On a parlé il y a quelques minutes de ces kits photovoltaïques que vous alliez installer un petit peu partout sur le territoire. Comment est-ce que ça va se passer pour entretenir tous ces appareils ? Alors sur les gros sites, EDF en tant que gestionnaire de réseau de distribution, on entretient, alors pas les outils de production qui seront entretenus par les porteurs de projets évidemment, mais nous EDF on entretient tout ce qui a trait au réseau et puis à la clientèle évidemment. Et sur la partie kit, en revanche, là nous on entretiendra ces kits sur une durée de 20 ans minimum. Et donc on viendra aussi renouveler, puisque en général la partie batterie est un peu moins pérenne et a une durée de vie d'une dizaine d'années. Et donc, on renouvellera également ces batteries au bout des 10 ans. Technologiquement, c'était pas possible, il y a encore quelques années, de mettre en place toutes ces installations, notamment des kits photovoltaïques ? Alors c'est vrai que la technique a quand même beaucoup évolué, même si c'est une technique relativement ancienne. Le PV, on commence quand même à en voir, le photovoltaïque. Le PV. Le photovoltaïque, on commence à en voir depuis de nombreuses années. Mais finalement, il y avait aussi l'isolement qui rendait les choses compliquées. Comment apporter tous ces kits qui sont lourds dans des endroits où il n'y a pas forcément de débarcadère. Il faut y aller, pouvoir tout décharger à la main. Et c'est vrai que du coup, nous, quand on a étudié technologiquement le kit qu'on allait fournir, on a fait attention à tout ça, au fait qu'on puisse décharger chaque élément, que chaque élément fasse moins de 50 kilos pour pouvoir être déchargé à la main finalement, et transporté assez facilement. Là actuellement, ces kits, ils sont où ? Quand est-ce qu'ils vont arriver en Guyane ? Alors on fait une phase expérimentale. Ils sont en cours d'essai. Ils sont en cours d'essai, donc on a prévu d'installer 40 kits, 20 kits sur l'île et Bastien, qui est une commune de Saint-Laurent-du-Maroni, et 20 kits sur Colopoté, qui est un écart de Grand Senti. Donc ces kits sont en Guyane déjà depuis la fin d'année et seront installés le mois prochain. Ça devrait démarrer là d'ici 15 jours et cette installation va nous permettre finalement aussi de gagner en expérience pour pouvoir passer à la phase de généralisation. Actuellement, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'électricité qui est produite dans ces communes, elle coûte très cher, plus de 10 € par kilowattheure selon un rapport de l'ADEME. Il faut transporter le carburant, notamment en pirogue, donc ça coûte cher sur tous ces sites. À terme, grâce à ces projets dont vous venez de parler, l'idée c'est aussi de faire des économies d'énergie ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir aussi un mix énergétique et qui soit économiquement rentable, bien sûr. Coût total des travaux pour électrifier à la fois les écarts et les communes de plus grande ampleur, ça représente combien Je ne saurais vous dire, c'est tellement énorme, mais c'est vraiment de forts investissements que nous faisons et que la société fait, que ce soit pour la partie production, ça appartient aux différents producteurs. Et nous, on fait aussi plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement pour pouvoir finalement préparer le réseau à accueillir ces producteurs. Pour les kits individuels, c'est aussi un investissement très lourd pour pouvoir équiper finalement on est entre 800 et 1000 kits que nous allons déployer d'ici à 2024 et c'est plusieurs dizaines de millions d'euros effectivement cet investissement-là. Dernière question parce qu'il est déjà 7h30, les centrales existantes, notamment à Saint-Georges, puisque vous avez commencé à en parler, vous allez en faire quoi une fois que ces nouvelles centrales seront mises en branle, on va dire ? Alors pour l'instant, la centrale de Saint-Georges, la centrale thermique, on la conserve encore quelques années. D'une part parce que il y a toujours des périodes de maintenance et finalement il faut pouvoir quand même produire même quand la centrale biomasse ou la centrale hydraulique sera en maintenance. Ouais. Donc elle pourra venir finalement en appui et en ultime secours. Donc on la conserve même si elle ne démarrera que très très rarement. Et ce sera la même chose aussi à Maripasoula, je suppose. Exactement. Les centrales thermiques. Oui, Maripasoula, aujourd'hui notre centrale thermique est vraiment en fin de vie. Oui. Donc on prévoit finalement d'en faire une nouvelle et qui sera du coup plus adaptée et aussi qui sera finalement à la biomasse liquide pour pouvoir avoir aussi 100% d'énergie renouvelable. Emmanuel Sieyès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes responsable du service transition et efficacité énergétique à EDF Guyane et vous étiez avec nous ce matin pour parler de l'électrification des communes
de l'Intérieur. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Radio Pays.